Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la langue chinoise. Est-ce que la langue chinoise va surpasser l'anglais? Est-ce qu'elle va devenir une langue mondiale, internationale? Est-ce qu'elle va devenir ce qu'on appelle lingua franca? En termes un petit peu plus spécifiques, on va évoquer tout ça aujourd'hui avec Sylvain, ici présent. Qu'as-tu à dire sur la question, Sylvain? Tiens, tu as commencé pour une fois. En fait, c'est une question qu'on s'est posée ce matin en discutant dans la voiture parce qu'on s'est aperçu, en tout cas je me suis aperçu, que Cédric communiquait beaucoup en chinois avec les Thaïlandais. Donc la question c'était simplement, est-ce que c'est une langue, on va dire régionale, c'est-à-dire que les pays, on va dire qui sont, je ne vais pas dire sous tutelle, mais qui sont assez dépendants de la Chine, notamment ici pour le tourisme. On a beaucoup côté d'ici d'hôtels où il y a exclusivement des touristes chinois, etc. Parce que du coup, la langue va se cantonner à l'Asie du Sud-Est. C'est ça, le Sud-Est. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'elle va avoir tendance à se développer, notamment, est-ce qu'on pourrait aussi extrapoler en disant est-ce que les nouvelles routes de la soie mises en place par Xi Jinping ne serait pas aussi un moyen de développer la langue chinoise comme une langue internationale, une langue de commerce notamment, ou alors est-ce que ça va rester cantonné à une petite région du monde et l'anglais va continuer à avoir une place prépondérante? C'est une bonne question. Ah oui. Et on remarque déjà quand tu évoques ça par exemple qu'il y a des limites au niveau notamment de l'Asie du Sud-Est, comme par exemple pour l'ASEAN, une dizaine de pays du Sud-Est ici qui se sont associés. Ils n'ont pas voulu mettre le chinois justement comme langue officielle pour communiquer entre eux, ils sont restés sur de l'anglais. Du coup, on se pose la question effectivement de est-ce que aussi ils le veulent. Bien évidemment, ouais, on a du chinois, ici on parle chinois en Thaïlande avec pas mal de personnes aussi, il y a pas mal de Thaïlandais aussi qui sont d'origine chinoise. Après tu as Singapour, tu as la Malaisie et tout ça, où tu peux parler chinois mais au quotidien. Mais d'un autre côté, c'est plus facile dans les magasins. Disons, en fait, c'est tout bête, mais on peut commander quelque chose, je pense, plus facilement en chinois qu'en anglais. Ah, c'est sûr. Après, c'est au niveau business, justement, tu en as beaucoup qui vont faire exprès d'aller apprendre le chinois dans les commerces, dans les restaurants, etc. pour justement les touristes chinois qui sont vraiment très présents ici, quoi. Après, effectivement, en fait, le chinois, c'est déjà en fait une langue internationale parce que dans n'importe quel pays où tu vas, il y a une communauté chinoise qui est présente et ces personnes-là, elles vont échanger du coup en chinois. C'est vrai. La question, c'est après sur la scène internationale, est-ce qu'on va réussir à avoir le chinois? Après, toi, ce que j'évoquais avec toi ce matin, c'est de se poser la question aussi de est-ce que c'est parce que la Chine est une puissance de plus en plus forte que sa langue va forcément devenir de plus en plus forte. Parce qu'on évoquait justement d'un point de vue historique, toi qui es prof d'histoire, l'expansion de l'Empire romain, et ils n'utilisaient pas le latin à l'époque, tu vois, pour s'expandre, pour coloniser et tout ça, ils utilisaient plutôt le grec. Du coup, pourquoi est-ce qu'au final le chinois fait peur actuellement et les gens pensent que ça va devenir une nouvelle langue internationale, une nouvelle langue mondiale? C'est parce qu'ils voient que la Chine devient de plus en plus puissante, mais ça veut rien dire, en fait, c'est pas forcément lié. C'est aussi une question culturelle, parce que dans les langues internationales, etc., on a le français, par exemple, alors que la France, comparé à la Chine, c'est 17 fois plus petit, je crois, à peu près. 17 fois et demi, ouais. Donc c'est pas une question économique, parce que la France, la Chine ne fait pas le poids. Une question historique sûrement, parce qu'il faut savoir qu'avant l'anglais, la langue diplomatique internationale d'échange, c'était le français. Et c'est seulement à partir du 17e, 18e, il faudrait vérifier, ça je suis pas très sûr, que l'anglais a vraiment commencé à se développer. Et c'est vraiment au 19e siècle que c'est devenu la langue internationale, parce que l'Empire anglais était présent partout dans le monde, contrairement à l'Empire français qui avait vraiment reculé à cette époque-là. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va avoir tendance à basculer dans les dizaines d'années à venir? Est-ce qu'on va passer de l'anglais au chinois, ou est-ce que du coup l'anglais est vraiment maintenant trop implanté et que quand la mondialisation s'est faite, à l'échelle mondiale, est-ce que justement ça va pas rester ancré parce que ça a été l'anglais au départ et on va garder l'anglais? Alors, moi je pense qu'on va garder l'anglais à titre personnel. Je pense aussi. Parce que c'est tout bête, mais on l'apprend partout en tant que première langue étrangère. Généralement, quel que soit le pays où on est, la première langue étrangère qu'on va apprendre, sauf exception, c'est l'anglais. Qu'on soit français, allemand, argentin, mexicain, que sais-je. Ou chinois, on va apprendre l'anglais. Après, le chinois se développe de plus en plus en deuxième langue, on va dire. On va avoir cette tendance à délaisser les langues un peu plus régionales. Donc, si je prends l'exemple de la France, on a beaucoup de LV2 espagnol par exemple, et on s'aperçoit de plus en plus que les étudiants ont tendance à vouloir faire du chinois en deuxième langue,
moins de l'espagnol. Alors je parle même pas de l'allemand, parce que malheureusement l'allemand c'est cantonné à l'Allemagne, même si l'allemand est une très chouette langue, je trouve. On a des très bons souvenirs d'allemand au lycée. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il faut attendre que le chinois devienne encore plus, je ne vais pas dire populaire, mais se démocratise, parce que on a encore cette impression que le chinois est une langue un petit peu difficile, je ne vais pas dire élitiste, mais les gens qui font du chinois, généralement, on les regarde un petit peu, waouh, tu fais du chinois, mais ça doit être trop dur. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste une mécanique de langue à apprendre. Je pense que le gros souci, en fait, si on va par là, c'est qu'on va peut-être manquer de profs de chinois, des gens qui soient capables d'enseigner vraiment, et ce, quel que soit le pays, je ne parle pas que de la France, d'enseigner le chinois, parce que c'est pas parce qu'on parle une langue, je veux dire naturellement, c'est notre langue natale, qu'on va être capable de l'enseigner. Je veux dire, on prend quelqu'un dans la rue ici, est-ce qu'il est capable de nous apprendre le thaïlandais? Je pense pas. Prenez n'importe quel français. Est-ce qu'on peut faire apprendre le français à quelqu'un en étant juste natif? Je pense pas non plus. C'est un métier et c'est quelque chose en fait dont on a besoin d'avoir des mécanismes d'apprentissage. Donc il y a déjà cette première problématique de qui apprend le chinois aux gens. Et pour revenir sur une question économique, je pense que on va vraiment garder l'anglais parce que en fait, vous regardez, tout est en anglais. Regardez, on est en Thaïlande là, c'est écrit en anglais. Voilà, tout simplement, sans expliquer de question. C'est ça, même le français qui est une langue internationale quand même. Si tu vas voir les entreprises françaises, les diplomates français, etc., ils vont te le dire quand on passe par l'anglais. Et il y a autre chose que tu évoquais tout à l'heure qui est intéressant aussi par rapport au rapport entre le français et l'anglais. Comment est-ce que l'anglais est passé justement devant? C'est la facilité de l'apprentissage aussi, mais la facilité aussi de la grammaire, de l'utilisation. Tu vois, le chinois, tu as les caractères par exemple qui bloquent beaucoup. La facilité de la grammaire anglaise. La grammaire anglaise par rapport par exemple à la grammaire. Ouais, mais on a l'écrit, tu vois. Oui. La grammaire française est beaucoup plus complexe, on est d'accord. La grammaire allemande, tu vois, ça fait peur, les déclinaisons et tout ça, voilà, c'est juste horrible, quoi. T'as pas aussi, comme en japonais, différents niveaux de conjugaison, enfin d'accords, de vocabulaire, vis-à-vis de différents niveaux de politesse, comme tu pourrais avoir au Japon, etc. Ça reste relativement simple, entre guillemets, d'apprendre l'anglais. Je dirais pas relativement simple, je dirais que c'est facile d'avoir une base qui permet de communiquer avec tout le monde. Voilà, exactement. C'est très... n'importe qui a 4-5 mots de vocabulaire anglais, on peut dire bonjour, on peut demander quelque chose, une quantité, ce genre, voilà, ça tout le monde là, on l'acquiert très jeune maintenant. Donc voilà, c'est ce qu'il faut, même si on parle anglais, là on est en Thaïlande, on va prendre cet exemple-là, si j'essaie de communiquer en anglais avec quelqu'un d'ici, je ne suis pas particulièrement bon en anglais, les gens ici n'ont pas particulièrement un niveau d'études élevé, mais on arrive à se comprendre avec 3-4 phrases, une trentaine de mots de vocabulaire. Parce qu'il y a cette culture commune voilà, on connaît tous quelques mots d'anglais, ça permet d'échanger. Le chinois, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il y a aussi tout simplement cette histoire d'accent, de ton. En fait. Les langues tonales, on en a quand même un sacré paquet dans le monde. Vous allez pouvoir connaître une phrase en chinois et la répéter en étant persuadé que votre interlocuteur va la comprendre, alors que si vous n'utilisez pas les bons tons, il va vous regarder gentiment, mais il ne va rien comprendre. Donc, c'est déjà aussi, je pense, un obstacle. Les langues tonales, on en a quand même un paquet en Asie, mais du coup, voilà, pourquoi est-ce que le chinois pourrait être facilement une langue lingua franca, comme on dit en Asie, parce que justement, ils ont l'habitude de ça. Pour nous, c'est trop différent. C'est pas tellement difficile, en fait, le chinois, mais c'est trop différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir en Occident. Et encore une fois, quelque chose que tu évoques qui est vachement bien, c'est que tout le monde, au niveau populaire, peut faire de l'anglais. Tandis que pour le français, par exemple, c'était réservé à l'époque justement uniquement aux diplomates, aux fonctionnaires. C'était la langue de la diplomatie. C'est ça, voilà, c'est la langue de la diplomatie, la langue de la culture. Donc il y a, malheureusement, la majorité de la population n'est pas assez cultivée, ne va pas assez pousser les études pour que ce soit le français qui soit plus présent sur la scène internationale. Et c'est le problème qu'on a aussi en chinois, en plus du fait que y a certains termes aussi qu'on a l'habitude maintenant d'avoir en anglais, parce que ça, comme tu disais tout à l'heure aussi, l'anglais est déjà installé maintenant sur la scène internationale. Donc il y a plein de termes, ne serait-ce que des mots comme Internet par exemple, etc., que dans plein de pays on va dire maintenant en anglais, c'est une base. C'est pour ça que moi je pense que le chinois il deviendra jamais la première langue mondiale, peut-être la deuxième, tu vois. Peut-être qu'après les gens ils parleront peut-être tous anglais et en deuxième langue chinois, pourquoi pas, je sais pas. Mais sinon c'est limité, quoi. Moi ce que je pense c'est que la Chine peut-être elle va développer un anglais qu'elle s'appropriera,
tu vois, et développer un anglais avec ces termes chinois traduits en anglais, ça c'est plus possible, plutôt que le chinois eh bien, s'impose sur la scène internationale. En tout cas, je pense que ça ne sera pas possible si on reste encore aussi sur une écriture complexe avec des caractères. Mais ils ont déjà simplifié l'écriture. Ils ont simplifié dans l'écriture, les années 50. Tu vois, ils se posaient la question justement de tout passer en pinyin avec un alphabet romanisé. Peut-être que ça aurait permis de propager encore plus facilement le chinois à travers le monde par rapport au caractère. Parce que c'est vraiment la vraie difficulté, entre guillemets, du chinois. Celle qui fait peur, en tout cas, à la plupart des gens. Alors qu'il ne faut pas, en fait. Alors qu'il ne faut pas, non, mais C'est- à partir du moment où c'est tu une commences autre à manière d'apprendre stresser, les langues. tu vois quelque chose qui est tellement différent, t'es bloqué, quoi. T'es une barrière psychologique, quoi. Donc, voilà. Mais là, en fait, il faudrait se poser la question de savoir est-ce que la Chine veut vraiment que sa langue devienne la langue la plus parlée au monde? Est-ce que finalement ça leur importe? Parce que même on va dire, sans avoir diffusé la langue chinoise à un niveau mondial, la Chine de toute façon va finir par être la première puissance mondiale. Donc même si la Chine est première puissance mondiale et que ça parle anglais, je pense qu'eux ils ont tout intérêt à ce que ça reste comme ça finalement. Ils ont pas à faire du forcing, on va dire, le soft power par exemple, qui va être diffusé notamment par tout ce qui est les instituts Confucius, va faire en sorte que un groupe de personnes dans chaque pays maîtrise le chinois, mais je pense pas que leur intérêt et leur volonté soit que Non. tout le monde maîtrise, même 3-4 C'est mots de possible, chinois. si c'était leur volonté, en fait, ça serait même possible, parce que c'est ce qu'ils ont fait à l'intérieur de la Chine. Ah, ils pourraient, mais En Chine, personne parlait le mandarin Ça se fait standard, en- tu vois. Ils l'ont en 100 imposé en 50-100 ans, tu peux arriver à imposer le chinois sur toute la Chine, mais encore, et qui est lingua franca en Chine, parce que c'est la langue. Non, ce qu'il faut dire que en Chine, on parle pas le chinois. Tout le monde parle pas le chinois. Ouais, c'est ça, Ce qui justement. unifie le pays, c'est l'écrit. Si vous êtes à Shanghai, si vous êtes à Pékin, si vous êtes à Canton, si vous êtes à Hong Kong, qui est un peu à part, ils parlent cantonais de toute façon. Les gens vont avoir des mots différents, vont avoir un vocabulaire différent, vont avoir des expressions différentes. Et ce qui va faire que si j'habite tout au nord, si j'habite tout au sud, ben, c'est l'écrit. C'est pour ça Tout que le monde peut le lire. tout est sous-titré à la télévision. Parce que la personne, le journal télé, le commentateur va parler mandarin standard, le mandarin qu'on apprend à la fac. Et ben le petit paysan de la province du Roubaix, là-bas, peut-être qu'il comprend pas, donc c'est sous-titré parce qu'il a appris à lire. Ouais, parce que justement en Chine, effectivement, le chinois est lingua franca. C'est-à-dire que pour la plupart des Chinois, en fait, le chinois mandarin standard, c'est leur seconde langue. C'est pas leur première langue à la maison, ils parlent en dialecte. Et par contre, à l'école ou entre eux, ils vont échanger en chinois mandarin standard. Et ça, c'est intéressant de le noter, effectivement. Bah oui, c'est pour ça que je suis là. Donc c'est possible, effectivement, c'est possible de rendre du coup le mandarin standard en tant que lingua franca, comme tu le vois que c'est possible de le faire en Chine pour une population donc, de 1,4 milliard de personnes sur 17 fois et demi la France. Ils pourraient, mais c'est pas la volonté après d'aller enseigner de force au monde Ils ont entier. autre chose à de penser, ça. je pense. Donc voilà, peut-être effectivement, je pense que c'est possible sur l'Asie. En plus, on a vraiment aussi un impact économique très fort et beaucoup de Chinois qui s'installent partout. Alors, on a fait une vidéo là, dernièrement sur les Chinois au Cambodge aussi. Je pense qu'en Thaïlande, au Cambodge, etc., on pourrait effectivement parler chinois au quotidien, ça va venir, c'est possible. C'est possible que ça vienne, C'est ça des pays va qui sont venir quoi. très dépendants économiquement Voilà, de la c'est ça, Chine. il y a des parce que liens quoi. La Chine, on va dire, délocalise sa production intérieure. De production intérieure, j'entends, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'entends les produits qui sont destinés au marché intérieur chinois et pas à l'exportation. Alors, c'est de plus en plus fabriqués dans ces pays-là, la Thaïlande, Tous les le fruits Vietnam, thaïlandais, là, il y en le a Cambodge. énormément qui partent aussi en Chine par exemple. Est-ce que la Chine exporte, elle le produit en Chine? Est-ce que la Chine, en fait, importe et vend sur son marché intérieur? C'est fabriqué ici, donc il y a des liens économiques de plus en plus forts. Le tourisme aussi, parce qu'il faut savoir que c'est des destinations touristiques pour les Chinois qui sont assez accessibles. Très accessible. Parce que Il y a une les facilité touristes maintenant. chinois que vous voyez en Europe, c'est pas les. On va dire, ils sont Pas la déjà masse, avec quoi. un niveau social assez élevé parce qu'il faut pouvoir se payer le voyage, etc. Et les Chinois d'un niveau un peu plus modeste, un niveau de vie un peu plus modeste, viennent dans ces pays-là parce que c'est juste à côté, etc. Donc il y a vraiment tout qui est mis en place pour l'accueil. Non, ici on voit pas à travers la fenêtre, c'est dommage. Vous avez beaucoup de devantures de magasins, de panneaux, etc. qui sont écrits en chinois. Pas en anglais, pas en thaï, en chinois. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc c'est vraiment En fait, ça montre vraiment les liens très forts qu'il y a entre ces pays-là. Des liens, je vais pas dire de domination, mais presque. Hein, parce que- C'est une influence, après c'est pas de la colonisation par la Non. force comme les Européens à leur époque, quoi, mais c'est le soft il y a, power. c'est du soft power, voilà, il y a une colonisation entre guillemets, il y a un impact qui est très Je fort dirais pas effectivement de la colonisation. Chine. Ah ouais, après, voilà. Influence.
Une influence, ouais. C'est vrai qu'il y a Colonisation, après, il y a les c'est médias connoté quand français, même. colonisation chinoise en Afrique et tout ça. Bon, voilà. Non, effectivement, on n'est pas sur de la colonisation, mais il y a une influence forte, effectivement. Et puis, bah, dans un monde mondialisé, effectivement, bah, tout se mélange maintenant. Mondialisé. Bah oui, la mondialisation, c'est dans le monde. On est d'accord? Bah oui. Donc voilà, bah, ça donne quelques pistes de réflexion sur l'impact effectivement du chinois qui va continuer à grandir, éventuellement en seconde langue, mais je ne pense pas que ça va devenir une langue internationale. C'est un petit peu brouillon, hein, mais si vous avez Ouais, c'est des pistes de questions réflexion, plus voilà, on se spécifiques, pose la n'hésitez pas, question. on essaiera de faire en sorte que ça soit un petit peu plus cadré. Là, c'était vraiment On comme va ça. laisser un commentaire justement pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'à la fin, on va tous parler chinois, que mes petits-enfants parleront uniquement chinois en première langue? Je ne pense pas. Bon, peut-être en deuxième. Et puis laissez un petit like sur cette vidéo, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye bye.